Grand Lille TV, l'info en continu. L'info de ce mercredi 17 janvier, tout de suite sur Grand Lille TV. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et soyez prudents dans les prochaines heures. Un nouveau coup de vent est prévu sur la région des Hauts-de-France. Ça va souffler, notamment la nuit prochaine à l'intérieur des terres, mais aussi et surtout sur notre littoral. On fait le point avec Régis Crépé de la chaîne Météo. Il s'agit donc d'une grosse dépression qui va passer dans la nuit de mercredi à jeudi sur les îles britanniques et qui va s'évacuer jeudi matin vers la mer du Nord et sur les rivages de la Hollande. Donc du coup, en marge de cette grosse dépression, dans la nuit de mercredi à jeudi et jeudi matin, nos deux départements du nord de la France, le Nord et le Pas-de-Calais, seront véritablement en marge de cette tempête des îles britanniques. Il faut donc s'attendre à un nouveau renforcement des vents qui seront tempétueux sur le littoral, notamment en allant vers le Boulonnais, vers Dunkerque. On pourrait avoir des rafales à 120-130 km à l'heure. Pour l'intérieur des terres et la métropole lilloise, on doit s'attendre à des rafales de vent proches de 100 à 105 km à l'heure. Il s'agit donc d'une tempête hivernale tout à fait classique, mais qui sera nettement plus violente en revanche en remontant le long du littoral de la mer du Nord vers la Belgique et la Hollande. Le nord de l'Allemagne aussi doit s'attendre alors à une très forte tempête pour la journée du jeudi. Et vous retrouvez le bulletin météo complet juste après ce flash. La deuxième démarque des soldes est en route. Une semaine après l'ouverture des soldes, les réductions sont de plus en plus importantes. Il semblerait que le démarrage se soit fait en douceur, pas de véritable cohue dans les magasins et les clients attendent des prix encore plus attractifs. À Roubaix, dans cette galerie marchande outlet, les prix sont plus bas toute l'année car les collections sont celles des années précédentes. Après une première journée de soldes calme, les clients se sont montrés plus nombreux dès le vendredi. Et les chiffres sont en hausse par rapport à l'année dernière. Les ventes privées affaiblissent-elles l'engouement pour les soldes? C'est la question que Céline Huret a posée au directeur de ce centre. Concernant le premier jour et le démarrage des soldes, on peut penser que les vacances scolaires qui terminaient au final la semaine dernière, juste avant le démarrage des soldes, couplé à un phénomène de vente privée qui était présent dans pas mal de réseaux de commerce, a peut-être eu un impact sur le tout démarrage, mais dès que les soldes se sont lancés, je vous dis, dès le vendredi, nous les performances ont été en évolution à 2 chiffres sur le dimanche, à 2 chiffres sur le vendredi. Donc le phénomène s'est résorbé vite dès le démarrage des soldes. La solidarité à présent sur Grand Lille TV avec ce don, celui du réseau de distribution de gaz naturel GRDF qui a livré 30 tablettes tactiles au Resto du Cœur. Ces tablettes serviront aux bénéficiaires de l'association dans le cadre d'ateliers d'initiation à l'informatique. Ce don a été officialisé au sein du siège départemental des Restos du Cœur à Wattrelos, un centre de logistique qui distribue 100 à 150 tonnes de denrées alimentaires chaque semaine. Ces tablettes ont déjà servi auprès des salariés de GRDF. Ici, elles trouveront une seconde vie. GRDF fait le don d'une 30aine d'iPad au Restaurant du Cœur pour aider l'association dans l'accompagnement de ses bénévoles, dans l'accompagnement des personnes en insertion et dans la mise en place d'ateliers d'initiation à l'informatique. Donc ces iPads étaient utilisés par des commerciaux de GRDF et aujourd'hui ces commerciaux sont dotés de nouveaux outils informatiques. Et quoi de mieux que de donner à une association ces iPads. Et donc nous avons décidé de donner ces 30 iPads au Restaurant du Cœur. Et on est sûr qu'ils vont en faire un très bon usage. Et à Wattrelos, dans ce plus grand centre des Restos du Cœur, après celui de Paris, l'aide ne se limite pas aux dons de nourriture. La preuve, se familiariser avec l'informatique est aussi nécessaire pour les bénéficiaires. Le point sur les différents services des Restos du Cœur au micro d'Alexis Tessier. Le principe de l'insertion pour les Restos du Cœur, sur notre association départementale, nous avons 3 chantiers. 3 chantiers, un à l'entrepôt qui sert principalement à la livraison de toutes les denrées qui vont dans nos 85 centres. Un chantier cuisine qui sert pour les repas servis aux gens de la rue à l'île Saint-Sauveur chaque soir de la semaine et pour les maraudes
qui vont à la rencontre des SDF dans les rues, une maraude sur l'île et une maraude sur Roubaix-Tourcoing. Et ensuite un chantier ramasse qui a été créé suite à la loi contre le gaspillage des denrées alimentaires. Donc on va chaque jour chercher dans les supermarchés de la région les denrées invendues ou à date très courte. Allez, on passe au sport. 8 victoires et 5 défaites en 13 matchs. Le TLM a fait un beau début de saison. Pour leur première année de Ligue A, les volleyeurs de Tourcoing sont actuellement 5e du classement. Objectif de cette deuxième partie de saison, accrocher les play-offs réservés aux 8 premiers du classement. Un objectif qui semble à cette heure-ci réalisable, mais les joueurs du TLM vont devoir garder les pieds sur terre. Pour l'entraîneur du club, rigueur et professionnalisme sont les maîtres mots de la réussite de ces joueurs. Vincent Vieillard l'a rencontré. On est sous le bon chemin. Il faut garder la même exigence comme depuis le début de saison. Il faut que chaque entraînement il est comme le match. Parce que nous, deuxième phase de championnat, il faut qu'on confirme nos statuts encore plus que certaines équipes qui sont depuis longtemps en Ligue 1. Et c'est ça qu'il faut montrer chaque jour. Et une sérénité, un professionnalisme qu'il faut. Et je pense que la clé il est là. Prochain rendez-vous pour le TLM, ce sera vendredi à 20 h au complexe sportif Léo Lagrange à Tourcoing. Donc les Tourquenois qui reçoivent Rennes à l'occasion de la 14e journée du championnat. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochaine édition, elle sera régionale cette fois. Et on va parler du recensement de la population 2018 qui débute dès demain dans la région des Hauts-de-France. D'ici là, vous retrouvez les prévisions météo. Je vous rappelle que ça va souffler dans les prochaines heures. Soyez très prudents, que vous soyez à pied, à vélo ou en voiture. Les rafales vont souffler jusqu'à 120 km/h sur le littoral la nuit prochaine notamment. Vous retrouvez tout de suite le bulletin météo complet. L'info continue sur Grand Lille TV. Restez avec nous.